Salut, je m'appelle Amina Kadogo et dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier l'arrière-plan de son bureau ou comment modifier son écran de veille. Pour commencer, il faut avoir une image que vous voulez utiliser comme votre écran de veille ou l'arrière-plan de votre bureau. Dans mon cas ici, j'ai une belle image de ma fille et moi que j'aime beaucoup, alors je vais utiliser celle-là comme mon écran de veille et aussi l'arrière-plan de mon bureau. Donc pour faire ça, je fais un clic droit sur l'image. Clic droit et puis je choisis l'option qui dit choisir comme arrière-plan de son bureau. Je choisis et tada, voilà, c'est ça mon écran de veille, c'est ça l'arrière-plan de mon écran à partir de maintenant. Et pour faire des modifications plus avancées, je vais aller sur la fenêtre Windows là, où c'est dit démarrer. Donc je clique sur Windows, le signe Windows, et je vais sur paramètres. Et dans les paramètres, je choisis personnalisation. Dans personnalisation, vous voyez, j'ai l'arrière-plan ici et puis j'ai l'écran de verrouillage. Donc, je vais d'abord aller dans l'arrière-plan. Mon arrière-plan, voilà, c'est l'image que je viens de choisir. C'est ça qui est mon arrière-plan. Je peux aussi le changer si je ne veux pas de cette image-là ou si j'ai une belle image que je veux utiliser au lieu de celle-là. Voilà, c'est là qu'on vient et on change son arrière-plan et puis on met ce qu'on veut. On peut aussi avoir une image, tout comme on peut aussi avoir une couleur unie. Par exemple, là, si je choisis couleur unie, ça prend quelques temps. Et voilà, ce sont les couleurs qui me sont proposées ici. Je peux prendre du bleu, du violet, ou je peux même créer une couleur personnalisée. Là, voilà, là, c'est si je veux avoir une couleur unie sur mon écran mon arrière-plan. Je peux aussi avoir un diaporama. Là, c'est comme des diapositives. C'est comme une présentation qu'on a préparée. Et c'est des images qui défilent. Mais comme je n'ai pas de diaporama et je n'en ai pas préparé, donc je n'en ai pas sur mon ordinateur ici. Alors, je vais garder l'option image. Voilà, donc je suis retournée sur l'image. Et puis, comme j'ai dit, je vais sélectionner la photo de ma fille et moi pour en faire mon arrière-plan. Et là, je vais aussi regarder je peux aussi aller sur la taille de mon image. J'ai vignette. Vignette, c'est proposé automatiquement. Donc, c'est le défaut, comme on dit en anglais, default setting de Windows. Mais on peut étirer l'image si on veut. On peut aussi l'ajuster. Quand on ajuste, il y a des couleurs qui apparaissent à gauche et à droite. Donc, j'ai la couleur bleue là. On peut changer la couleur comme on veut. On peut aussi donc on a fait tirer, on peut centrer aussi l'image. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, mais je vais garder vignette quand même. Et c'est tout pour son arrière-plan. Je vais maintenant aller sur l'écran de verrouillage. Là, j'ai choisi une image de mes enfants il y a longtemps, mais je peux changer celle-là aussi comme je veux. Je peux cliquer sur une autre image là. Je peux garder aussi la même image plutôt comme l'image qui est sur mon écran d'affichage, mon arrière-plan plutôt. Voilà, donc ici aussi, si j'avais un diaporama, je pouvais aussi l'utiliser à la place d'une image. C'est comme ça qu'on change son arrière-plan ou son écran de verrouillage. Ici aussi, on peut jouer un peu avec les délais d'expiration. Donc là, il y a pour l'écran pour son écran, par exemple, si on dit en cas de fonctionnement sur batterie, éteindre après. Donc, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'êtes pas sur votre ordinateur pendant 5 minutes, et là, l'écran s'éteint 5 minutes après. Et vous passez en mode veille à 15 minutes après. C'est parce que c'est comme ça que ça a été décider ici. Sinon, si on veut changer, on peut mettre 4 heures, 5 heures, 10 minutes, 15 minutes, on peut changer avec ça. Donc, ça, c'est l'écran et ça, c'est la veille. Donc, voilà, c'est vous qui choisissez, qui décidez comment est-ce que vous voulez que votre ordinateur fonctionne.